but bien précis, que ce but-là, on divise en mini-goals. Les mini-goals, des fois, il est bien dur de les accomplir. Il peut s'agir de procrastination, mais il peut s'agir aussi que ces mini-goals sont trop grands comparés à ce que vous êtes capable de faire. Suite à ça, vous avez vraiment du mal à avancer et à accomplir le mini-goal. Et cela peut vous mener à avoir de la procrastination, c'est-à-dire repousser au lendemain, repousser au lendemain, repousser au lendemain. La chose à faire est d'étudier vos mini-goals et de les couper encore en plus petits goals. Je vais vous donner un simple exemple. Vous devez faire un papier, rendre un papier complété, un dossier complété à, par exemple, la mairie. Ça, c'est votre but. Le mini-goal est déjà d'y penser. Ensuite, c'est de trouver le formulaire ou d'aller le chercher. Ensuite, c'est de réunir tous les papiers. Ensuite, c'est de compléter le formulaire avec toutes les questions, donc rechercher des papiers avec les questions demandées pour pouvoir le compléter correctement. Et ensuite, d'aller le déposer. Votre mini-goal à vous que vous vous étiez mis, c'était de faire ce papier-là pour avoir quelque chose d'autre en retour. Mais il n'est pas simple juste de compléter un dossier et de le rendre pour certaines personnes. Donc les mini-goals seraient: premier mini-goal, d'y penser fortement. Deuxième, récupérer le dossier ou chercher le dossier et le poser à côté pour pouvoir le faire. Troisième, de compléter le formulaire en entier. Quatrième, réunir toutes les pièces justificatives. Cinquième, prévoir une date pour le déposer. Sixième, aller le déposer. Juste compléter un formulaire et aller le déposer, ça paraît rien, mais en fait, il y a énormément de choses à côté. Donc, c'est un exemple que je vous ai donné, mais il peut y en avoir d'autres. Chaque grand but que vous avez, dispatchez-le en mini-goal. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas, c'est plus fort que vous. Dispatchez ces mini-goals encore une fois en mini-goals, etc. De plus, si vous n'arrivez pas à faire encore ces mini-goals, afin d'éviter la procrastination, je vous conseille l'auto-éducation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un enfant, un parent va l'éduquer. Range ta chambre. L'enfant, il veut pas. C'est pas grave, le parent a dit, donc l'enfant doit faire. Range ta chambre. Et il n'a pas le choix. Ça, c'est quand nous, on est adultes, on peut donner des ordres aux enfants afin de ranger leur chambre, afin de leur apprendre le mode de vie. Mais une fois adulte, on n'a plus personne pour nous le dire. Mais néanmoins, vous pouvez quand même vous auto-éduquer vous-même, vous forcer à faire les choses vous-même. Et ça évite la procrastination. Donc quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous ne voulez pas faire quelque chose parce que à cause des excuses, vous vous auto-éduquez en vous disant non, aujourd'hui je dois faire ça. Je dis toujours, après l'effort, le réconfort. Donc oui, bien évidemment, vous devez vous offrir à chaque fois une récompense. Même si c'est un mini-goal, la récompense peut être quoi? Vous offrez 2 heures de temps libre à faire ce que vous voulez vous. Après ce gros effort d'avoir cherché vos papiers, d'avoir fait votre démarche, ou peu importe. Plus gros est le but à accomplir, plus gros c'est la récompense. Il n'y aura personne qui vous dira quel genre de récompense est adéquate à tel genre de but. C'est à vous-même de justifier quelle récompense à quel but. Tout est à votre portée de votre main.